OK. Alors, nous sommes ici rassemblés aujourd'hui pour rendre hommage à M. Adrien Ferrand. M. Ferrand, l'homme d'affaires, le conseiller et le maire. Plusieurs parmi nous peuvent se compter chanceux d'avoir fait leur épicerie chez Adrien ou d'avoir fréquenté le bowling et d'avoir mangé la meilleure poutine dans le... Quand je suis arrivé à Témiscamingue en 1981, le bowling était d'ailleurs encore ouvert. J'ai eu l'occasion de le fréquenter. M. Ferrand est impliqué depuis longtemps dans le monde municipal en devenant le deuxième président du comité des citoyens CIP Townsite, qui était un TNO dans le temps, un peu comme l'ANIEL est aujourd'hui, il y avait un comité de gestion. Et c'est le 1er janvier 1980 que l'Étang devient une municipalité. Et M. Ferrand en est le premier maire pendant 4 ans. M. Ferrand est à la tête du conseil municipal de l'Étang et parmi plusieurs accomplissements, c'est la municipalité de l'Étang qui entreprendra les premières démarches et qui paiera les frais de recherche pour que Opémican devienne un site historique. Même après sa défaite aux élections de 1984, M. Ferrand ne perd pas son intérêt et devient membre du comité d'urbanisme à la ville de Témiscamingue en 1991. Il est encore aujourd'hui membre du comité d'urbanisme de la ville de Témiscamingue. De plus, pendant un mandat de 4 ans, M. Ferrand a siégé en tant que conseiller municipal à la ville de Témiscamingue de 2001 à 2005. Parmi ses nombreuses implications sociales, nous pouvons souligner sa collaboration à la réalisation du livre du 75e anniversaire de la ville de Témiscamingue, son engagement en tant que membre du conseil administratif du ce qu'on appelait au début le Canal 13, qui est maintenant TVCTK, et il est membre du Club Richelieu de Témiscamingue. Alors, M. Ferrand, au nom du conseil municipal, ainsi que de toute la population de Témiscamingue, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour l'Étang et Témiscamingue. C'est une joie et un honneur pour nous de vous rendre hommage aujourd'hui en l'honneur de parc situé à l'Étang, le parc Adrien Ferrand. Vous voyez ici, étant donné qu'on est en hiver, on n'a pas une photo de la plaque, là. Mais c'est ce qui va être installé au parc. Bientôt. Ou au printemps, peut-être. Au printemps. Au printemps. Et voilà. Alors, merci beaucoup, tout le monde, d'être venu. On vous invite là, à rester pour prendre un café ou quelque chose. Merci, M. le maire. Moi, je vais vous donner un peu d'historique. Adrien Ferrand, c'était un développeur, ça ne paraît pas, là, mais c'était un développeur à Témiscamingue, parce que lui, n'oubliez pas là, que quand ils ont créé l'Étang, il était sur l'empire de la CIP, là. Que là, tu ne vas pas demeurer à Témiscamingue, tu ne vas pas te retraiter à Témiscamingue. Alors, Adrien est un de ceux-là qui se sont développés. Et par la suite, il a ouvert une épicerie. Et là, quand il a ouvert l'épicerie, bien là, il fallait qu'il y ait la signature de tous les citoyens à l'Étang, parce qu'il était sous l'empire de CIP. Et le maire de l'époque, bien, il y avait une épicerie à Témiscamingue. Là, bien, en tout cas, il a travaillé sur ça. L'autre chose que je peux dire aussi, ils étaient développeurs, parce qu'il y a eu le bowling. Il était propriétaire du bowling. Ensuite, c'est lui qui a, comment on dit ça en français, sponsor, commandité le club royal à Témiscamingue pendant des années. Alors ça aussi, ça a été... et par la suite aussi, je m'en rappelle qu'il était venu au conseil municipal, c'était mes premières années au conseil municipal. Il était le plus haut payeur de taxes comme commerçant à Témiscamingue. Alors ça parle pas, mais c'est des choses qu'il faut se rappeler, parce que là, comme souvenir, c'est sûr que c'est bien. Je félicite la ville de l'avoir nommé son parc. Alors, il va y avoir le parc Ferrand puis le parc Barrette. Puis le sel chez le nouveau, la Phare, il n'y a pas de nom encore, lui, là.
En tout cas, vous trouverez un nom. Là. Alors, moi, ça me fait plaisir de rendre hommage à Adrien parce que pour la jeune génération, ils ne sont pas au courant de tout ce qu'il a fait au cours de ces années. Et il était accompagné de sa femme qui l'aida aussi. Parce que c'était pas facile. Là. Il y avait toujours des entraves ou des refus ou quelque chose. Fait qu'il était persistant. Et je te félicite, Adrien. Qu'est-ce que tu as fait pour nous aujourd'hui, au cours des années? Je te félicite. Tu as eu le courage de ne pas lâcher. Parce que tu avais toujours qu'il y avait toujours des gens qui étaient en arrière pour mettre des barreaux des roues, qu'on pourrait appeler. Là. Fait qu'encore, je te souhaite félicitations, puis à toi et ta famille, et longue vie. En santé. Bonjour et bienvenue à la salle Desjardins. Nous sommes au centre pour un événement très, très spécial. Puis tellement content que la ville de Témiscamingue a pris la décision de donner le nom au Parc Le Temps. On l'appelle toujours le Parc Le Temps, même si Le Temps est fusionné à Témiscamingue. Et aujourd'hui, nous avons un nouveau parc qui s'appelle le Parc Adrien Farrand. Donc, un invité qui va partager peut-être quelques petits secrets de son père, c'est justement son fils André. Alors, André, merci d'avoir de prendre le temps de passer quelques minutes avec nous. Bienvenue à Témis. Bien, merci. Merci. Je suis tout le temps content de venir à Témis. Parce que toi, ça fait longtemps. Toi, tu n'habites plus à Témis. Tu as grandi, tu es né, comme on dit, tu es un Témiscaminois pur laine. Oui. Tu es venu au monde à Témis, tu as grandi à Témis. Okay. Mes premiers Tembec, puis tout ça, oui. Okay. Ouais. Maintenant, tu demeures où, André? Là, je suis à Gatineau. OK. Okay. Ouais. Donc, est-ce que la famille, c'était une surprise pour vous de savoir, puisque toi, tu parles au nom de tes frères puis de ta sœur Louise, oui. Est-ce que c'était une surprise? Comment est-ce que vous vous sentez, là, surtout de voir ton papa aujourd'hui qui est honoré, là? Comment sont les émotions ce matin? Bien, ça nous fait tout plaisir, tu sais, voir que mon père, bâtisseur comme qu'il était, il a fait beaucoup, qui était aimé par la communauté, j'espère, au moins. De voir qu'il va être mémorisé longtemps, puis qu'on va le voir, tout le monde va arriver, Adrien Farrand, OK, puis c'est le fun de voir. C'est vraiment un honneur pour la famille, je suis certain que les autres vont être contents de voir ça. Même puis nos petits-enfants, mais qui viennent, mais que les enfants arrivent au parc, « Ah, ça c'est à mon grand-père, moi ça c'est à mon arrière-petit-grand-père », tu sais. Fait qu'ils vont voir au moins que l'histoire est tout le temps là, ouais. Mais c'est intéressant ce que tu viens juste de dire parce que l'histoire nous intéresse tout le temps. Puis, oui. Tu sais, on crée des souvenirs, tu as des très beaux souvenirs de Témiscamingue maintenant que tu habites à Gatineau. Oui. Oui. Puis, on retourne, tu sais, on a juste à penser, nous autres, on disait en français, on s'en va au bowling alley, on s'en allait à la salle de quilles. Oui. Tu sais, puis c'est vrai, dans la présentation du maire Ouellet, tantôt, il a dit que c'était la meilleure poutine en ville. Je pense que c'était vrai sur moi. Ah oui, c'est très, très bon. La meilleure poutine, la meilleure sauce. La sauce de même, tu n'en trouves pas nulle part. Oui. C'était très bon, oui. Quand l'épicerie, on allait à Le Temps, l'épicerie, donc ton père a un parcours assez intéressant puis varié aussi en plus. Ah oui. Comme l'épicerie, il a commencé son épicerie de mémoire, parce que j'étais tout petit encore dans ce temps-là. Là. Il avait commencé dans son salon à Le Temps. Dans sa première maison. Il a commencé une petite épicerie là, puis de là, mais à la force des choses, tout a grandi. Hein? Okay. Donc, quand tu parles de la maison, si je me rappelle quand j'étais jeune, moi aussi, puisque j'allais là avec mes parents aussi, là, est-ce que quand on arrive à Le Temps, on va parler de Le Temps, là, c'est ce qu'il y avait aussi, ce qu'on appelle la maison à gauche, le stop 101 à un moment donné. Est-ce que c'était ça, la maison originale? Non? Avant ça? Je dirais à peu près à mi-chemin. Okay. À mi-chemin, là, il y avait la maison était là. OK. Aujourd'hui. OK. Donc, on retourne vraiment en arrière plusieurs années. Les années 60 et 64, ouais, dans les années 64, parce qu'il a construit son magasin en 64 de mémoire. Okay. C'est quand Louise est venue au monde. Okay. L'année qu'elle est venue au monde, Louise n'a pas connu la vieille maison, elle a connu juste le dépanneur. D'abord, moi, j'ai connu la vieille maison. Oui. Donc, juste pour te dévoiler un peu mon âge. Donc, toi, tu parles des années 60. Moi, je me rappelle des années 50, là.
Donc, fait 50 quand j'allais avec mes parents. Toi, t'étais même pas au monde, là, tu sais, là. Mais il reste quand même qu'il y a tellement une belle histoire qu'on partage, puis c'est intéressant de le remarquer. Puis en plus, qu'est-ce que vous avez pensé de l'emplacement, le parc à Le Temps? Moi, je trouve que le parc, c'est une belle place. C'est notre terrain de jeu dans le temps. Comme on appelait le sandpit, si je me trompe pas. Là. Il y avait des dounes de sable. On allait jouer là avec nos bicyclettes puis mille et une affaires. Là. Mais on avait bien de plaisir là-bas, oui. C'est vrai, là, on tourne la page en arrière, là, ouais. Pas mal. Mais c'est tellement intéressant parce que Le Temps, premier maire de Le Temps vers la fusion avec Témiscamingue, donc c'est vraiment génial. Ça va être le parc Adrien Ferrand parce que c'était le maire de Le Temps. C'est ça, il a commencé, il a travaillé fort pour avoir ça. Oui. Puis je pense que ça a fait de quoi de bon, dire... Sais-tu ce que j'admire du conseil municipal de la ville de Témiscamingue d'avoir honoré ton père aujourd'hui puis d'avoir eu l'idée de le faire maintenant? Parce qu'on va l'honorer de son vivant. Quel beau cadeau à lui donner! Lui, je suis certain qu'il va arriver ce soir, il va se dire, bon, il va probablement dire, finalement, j'ai quelque chose à mon nom pour ne pas m'oublier. Oui, ouais. Parce qu'à écouter aussi Hubert Barrette, l'ancien maire Philippe Barrette, lui aussi, dans son discours, il a parlé de tout le vécu de ton père aussi. Oui. Puis moi, je vais partager avec toi quelque chose de personnel, André. Quand j'ai été élue conseillère municipale, en 1999. Donc, on retourne il y a 19 ans, là, comme c'était hier. Et je me... non. Les années, c'est juste un chiffre, comme on dit. Et je me rappelle, mon premier dossier comme conseillère municipale était l'urbanisme. Oui. Puis, ma première réunion, et puis c'est là où je connaissais quand même ton père, mais là, j'ai travaillé avec ton père, puis il s'assoyait toujours à côté de moi, puis j'étais tellement contente. Puis lui, parce que lui, ça faisait plusieurs années déjà, puis il est encore, est-ce que tu sais qu'il est encore membre du CCU aujourd'hui? Le CCU, c'est le Comité consultatif d'urbanisme. Il est encore membre du CCU. Alors, quand moi, je suis arrivée comme conseillère, je me suis assise à côté de lui. Puis, on dirait, il m'a pris sous son aile, puis il m'explique, comme, tu sais, il y a quand même des thèmes, des choses que j'apprenais, comme on dit en anglais, il showed me the ropes, comme on dit, là, OK? Puis, on s'assoyait toujours ensemble, puis on était, ça a été fantastique les années que j'ai passées avec toi, avec ton père, là, comme conseiller municipal, oui. C'est le fun, parce que au moins, il n'y a plus le temps de t'expliquer. Il y en a plusieurs qui vont te regarder, vont dire, apprends tout ça. Mais là, il prend le temps d'expliquer comme il faut. Puis c'est une richesse, ça. Oui. Ouais. Puis en plus, quand j'ai été élue conseillère municipale, je me suis retrouvée autour de la table avec des hommes. J'étais la seule femme conseillère. Donc, le fait que... Puis il y en a plusieurs, comme, tu sais, ils m'ont aidée, puis j'ai embarqué, je me suis glissée dans le groupe comme s'il n'y avait rien n'était, là, tu sais, là. Donc, bravo, je vous félicite parce que votre père, puis tout le monde doit voir, les enfants, vous êtes tous ici présents pour honorer votre père. Donc, c'est un super beau cadeau, puis on est très fiers de ce que ton père a donné à la ville de Témiscamingue, mais on parle aussi de l'État, homme d'affaires, etc. Oui. Premier membre fondateur des clubs du Jolieu. Mais je me rappelle aussi dans le temps, il y avait des carnavals avec les Kingsmen. Je ne sais pas si on mentionné ça. Là. Il y avait des carnavals partout, dans le lac Gordon, partout. Il y était tout le temps ces affaires-là. Là. Là, on parle de loin. Là. Donc, sauf vous en rappelez ce que votre père faisait, mais il y a une personne qu'on oublie de mentionner. C'est toujours ta mère. Ta mère, je me rappelle au magasin. Moi, dire comme une vieille chanson de ma grand-mère Farang, elle disait. Oui. Je me rappelle. Derrière. Oui. Ouais. On dit toujours, oui, derrière, mais ta mère, elle était toujours à côté de ton père. Oui, tout le temps. Mais derrière, une manière de parler. Tout le temps, elle le suivait, elle a tout le temps supporté, elle a tout le temps aidé. C'était ton bras fort, tu sais. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, donc ils ont travaillé très fort, tes parents. Puis regarde, aujourd'hui, c'est reconnu tout le travail qu'ils ont fait là, pour le temps de Témiscamingue. Et maintenant, même je les rencontre, tes parents, quand maintenant ils sont résidents des résidences à Témiscamingue. Puis c'est toujours un plaisir de jaser avec eux. J'ai jasé avec ton père tantôt, puis tout de suite avec ma voix, il dit Josette, il m'a reconnu tout de suite, là, tu sais, là. Donc, quelle belle richesse. Oui, une très belle histoire. Alors, quelle belle richesse qu'on a de tes parents qui sont encore à Témis, qui sont encore avec nous. Alors, merci beaucoup, André. Merci beaucoup. Puis, on est bien fiers d'avoir le trophée à notre nom de mon père. Puis, on vous dit merci. Bon.
Bonjour, nous sommes toujours à la fête qui a lieu à la salle des Jardins en l'honneur de M. Adrien Farrand. Alors, vous savez, après avoir écouté les discours de M. le maire, nous avons eu des paroles prononcées par M. Philippe Barrette parlant du vécu de M. Adrien Farrand et pourquoi le parc à Le Temps s'appelle maintenant le parc Adrien Farrand. Et mon prochain invité connaît très bien M. Farrand parce que si vous avez entendu les mots prononcés tantôt, M. Farrand était l'un des membres fondateurs du Club Richelieu. Et j'ai pensé, quelle bonne idée d'interviewer Pierre Gingras, dont tout le monde connaît, parce que Pierre est membre du Club Richelieu. Donc, Pierre, merci d'avoir accepté de jaser un petit peu avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Donc, les membres fondateurs du Club Richelieu. Bon, reculons un peu en arrière. Le Club Richelieu existe depuis combien d'années à Témiscamingue? Bon, cette année, je crois que c'est notre 44e revue Richelieu. Okay. Donc, ça doit, le Club Richelieu doit avoir environ 46 ans là, de fondation, dont Richelieu Adrien Farrand était membre fondateur. Il y avait Hugues Saint-Martin dans ce temps-là, Réal Goulet qui était le président fondateur, et quelques autres. Là. Moi, je suis arrivé 2-3 ans après. Là. OK. Puis, quand vous savez les revues Richelieu, qui est toujours intéressant, c'est l'événement de l'année, vous soulignez toujours la présence de Richelieu, parce que c'est comme ça que vous vous appelez les membres, là, Réal Goulet puis Adrien Farrand. Donc, Adrien est toujours membre, j'imagine, là, du Club Richelieu? Oui, Adrien, il est toujours membre, puis il est toujours présent aussi. Oui. Adrien, c'est le gars qui, s'il manque un souper, c'est un sacrilège. Autrement dit, il faut que ce soit vraiment une autre occupation urgente. Sinon, il est toujours au souper présent parmi le groupe. Okay. Donc, quand vous parlez de vos soupers Richelieu, est-ce que c'est un souper mensuel, puis en même temps, c'est un souper réunion, Pierre? Oui. On fait ça 2 fois par mois, nos soupers. Okay. Le but du club, c'est de développer la personnalité des membres. Et pour faire ça, ça nous prend une activité. Le Club Richelieu a été fondé comme ça, c'est pour une activité qui fait que ça nous permet à travers de nos activités, comme la parade de Noël, la revue Richelieu, de s'épanouir. Puis ça nous tient ensemble aussi. Puis vous vous entraidez, vous avez du plaisir aussi, là. Juste en voyant la revue Richelieu que vous organisez à chaque année, là, vous avez de la créativité, vous avez des idées, vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas gêné d'aller sur scène puis de vous prononcer, là. Puis on sait qu'en passant, tout le monde te connaît, Pierre, parce que tu as des belles jambes, ça a l'air, des revues Richelieu, puis ça, c'est vrai. OK. Donc, on a décrit M. Farrand comme étant homme d'affaires. Il est impliqué un peu partout. Puis c'est intéressant ce que tu viens juste de dire, ce que tu viens juste de partager avec nous, disant que M. Farrand, il est toujours présent quand c'est possible. Puis c'est rare qu'il doit être absent des réunions, de vos soupers Richelieu. Donc, il tient à cœur. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un homme de passion? Oui, effectivement. Adrien, depuis que je le connais, c'est un gars qui embarque sur quelque chose, il ne lâchera pas. Il va aller jusqu'au bout. Fait que dans le Club membre Richelieu, il va être là tant qu'il va pouvoir. Okay. Parce que là, nos soupers sont en haut à Thème-Rose, au restaurant Thème-Rose. Okay. Fait que là, on voit que la difficulté à monter les marches, mais il monte pareil. Puis il est fier. On va mettre un ascenseur. Mais projet pour Thème-Rose, mais quand même. Mais c'est juste... Il est toujours là. Mais c'est juste un exemple que vous le reconnaissez, vous reconnaissez sa condition physique et vous êtes là, on t'entraide, puis probablement vous avez du plaisir en même temps. Mais sans, je peux visualiser là, 2 Richelieu qui aident M. Farrand à monter l'escalier. Non, on n'a même pas besoin de le monter. Ah non? Non, il est encore en forme, il monte, puis okay. Au souper, oui, tu as dit tantôt qu'on était là pour avoir du plaisir, oui. Si on n'avait pas, on ne sera pas là. Non. Ça, c'est vrai. Est-ce qu'on pourrait rajouter juste un petit mot de la fin? Parce qu'à côté de... Parce que j'emploie bien à côté d'un homme qui réussit, peu importe ce qu'il fait, il y a toujours une femme qui l'accompagne. Et je pense que toi aussi, tu le vis, Pierre? Oui. Effectivement, sa femme, son nom m'échappe, là. Thérèse. Non, Thérèse, c'est sa sœur. Non, Claire. Non, non, c'est Claire. Claire. Claire est présente et supporte Adrien dans toutes ses activités. Par exemple, quand on fait nos activités de golf l'été, Mme Farrand est là, puis elle est toujours là, Mme Farrand. Aussitôt qu'il y a une activité, Mme Farrand est là. Okay. Elle aime ça aussi. OK. Oui. Okay.
Donc, je pense que c'est important de le souligner aussi. Donc, si aujourd'hui, on honore M. Adrien Farrand, et il y a aussi, à côté de M. Farrand, il y a son épouse Claire. Puis, comme tu mentionnes, elle aussi, parce que maintenant, les femmes vous accompagnent des fois aussi. Là, maintenant, à la Revue Richelieu, on les voit, elles sont présentes sur la scène avec vous. Parce que ça, c'est un club Richelieu. Y a-tu côté féminin du club Richelieu? Je ne sais pas, c'est une question que je te pose, là, Pierre. Non, nous autres, c'est un club de masculin. Sauf que les femmes ont commencé à participer dans nos revues. Naturellement, elles participent à toutes nos activités. Mais à la Revue Richelieu, les nombre de membres diminue, puis le club vieillit aussi. Donc, à un moment donné, ça prend du monde pour la relève. On va faire des numéros pour tout le monde. Donc, le fait que les femmes se sont investies aussi puis qui participent dans la revue, c'est un plus. Puis ça nous permet de faire une revue qui est convenable pour tout le monde. Puis ça ajoute du piquant, puis ça ajoute... c'est du fun. Alors, merci beaucoup, Pierre. Donc, c'était Pierre Gingras, qui est membre du Club Richelieu, sachant que M. Adrien Farrand était un des membres fondateurs du Club Richelieu. Alors, merci, Pierre, d'avoir partagé ces beaux mots avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Nous sommes toujours à la belle célébration honorant M. Adrien Farrand et j'ai le plaisir de jaser avec la seule fille de M. Farrand, Louise. Alors, Louise, merci de vouloir partager quelques mots, peut-être des petites anecdotes avec nous aujourd'hui. Bien, premièrement, j'aimerais dire, je suis très fière de mon père. Il a toujours donné beaucoup de son temps, puis il a commandité beaucoup de hockey. Puis je voulais juste mentionner un petit quelque chose. L'Arena, le temps, quand il était en existence, quand j'étais plus jeune, mon père, je me souvenais, dans le dimanche matin, là, j'allais avec lui, les jeunes de hockey, embarquaient tous dans la petite vanne blanche de mon père. Puis on s'en allait à Kipawa jouer contre les jeunes de la réserve. Mais pas moi, là, je jouais pas au hockey. Moi, je fais toujours mon père. Ça fait qu'on allait jouer le dimanche matin, tout le monde dans la vanne, on allait jouer à Kipawa, sur leur glace, eux autres aussi. Puis je trouve que nommer le parc au nom de mon père, c'est représentatif beaucoup. Donc, quand tu parles, la patinoire à Le Temps, c'est aujourd'hui ce qui est le parc aussi, là. Oui, c'est le même endroit, donc c'est représentatif. Alors, c'était... Comment est-ce que tu as réagi quand la famille, vous avez su qu'on va honorer ton père, puis on a jasé avec ton frère tantôt, André. On a écouté M. le maire, Yves Ouellette. On a écouté les paroles de M. Barrette. Puis, on tourne la page en arrière, tu sais, la salle de quai. Moi, j'ai grandi là, puis c'est vrai. Puis, on dit toujours, tu sais, à côté d'un homme qui réussit, il y a toujours une femme. Puis, ta mère était toujours là aussi, là, tu sais, là. Donc, c'était quoi vos émotions quand vous avez su? Est-ce que c'était une surprise pour ton père? J'imagine qu'il fallait qu'on lui dise aussi, là. Oui, je suis certaine que c'était une très grosse surprise pour mon père. Je pense pas que ça l'attendait. Moi, quand j'ai su, j'ai dit, bon, ben enfin, ils font de quoi pour papa. Parce qu'il a tellement donné de son temps, puis j'étais très émotive aussi. J'étais vraiment contente. Puis, sais-tu, puis on a félicité la ville de Témiscamingue puis le conseil d'avoir pris la décision aussi, Louise. Puis sûrement, tu vas être d'accord avec moi, ils l'ont fait de son vivant. Donc, ton père, il est conscient, il est heureux, il se promène là, dans la salle, il jase avec les gens. Il est tellement fier. Puis quel beau cadeau à lui offrir aujourd'hui à ton père. C'est vrai. Je suis contente qu'il l'a fait de son vivant. Ça doit y avoir fait sa journée. Là, il est tellement... Je suis certaine là, qu'il va être émotif là, pour longtemps. Puis vous aussi, c'est un honneur pour la famille aussi, pour vous autres, les enfants. Parce que même si ton père était tellement occupé, parce qu'on a entendu tout ce qu'il faisait, là, donc ça veut dire que, comme homme d'affaires, il y avait l'épicerie, etc., la salle de quai, puis tu viens de mentionner ça, là, donc tu sais, il était impliqué à tous les niveaux, mais vous autres, puis toi, tu suivais aussi, juste avec l'anecdote que tu as partagée avec nous aussi, là. Oui, je suivais beaucoup mon père. Je travaillais aussi à la salle de quai. J'ai travaillé avec lui au magasin. Je conduisais pour faire les livraisons même à un moment donné. Au moins, on a pu partager ça avec notre père aussi. On donnait un coup de main. Oui. Puis aujourd'hui, vous êtes capable de le fêter, puis on le reconnaît. Toute la ville de Témiscamingue le reconnaît. Oui. Alors, félicitations, Louise, pour ton papa qui est impliqué puis qui est un très beau cadeau pour nous, pour la ville. Merci, Josette.
Et finalement, l'invité d'honneur à la célébration aujourd'hui à la salle de Tory, parce que le parc Le Temps maintenant s'appelle le parc Adrien Farrand. Et le voici l'honoré. Alors, Monsieur Farrand, félicitations. Vous avez un parc qui s'appelle le parc Adrien Farrand à Le Temps. Oui, ça va être un souvenir, une joie. Je ne peux pas vous expliquer comment je suis heureux de voir ça. Je suis peut-être bébé. Non, c'est normal. C'est des émotions. C'est ça, là. Non, c'est Bon, correct. OK, là. C'est une joie énorme. Je ne peux pas vous expliquer la joie que ça me donne. J'en ai 2 joies aujourd'hui. OK. Alors, Là, on allait, et j'ai mes 5 enfants avec moi. Depuis longtemps, je ne les ai pas vus ensemble. donc, c'est une belle réunion de famille, Monsieur Farrand, puis c'est très bien mérité. Je suis très heureux de savoir ça. Là, quand j'ai eu la lettre, je le créais pas de mes yeux. Et ça se peut-tu que je vais être honoré dans mon vivant? Puis c'est ça qui est arrivé. Dans le vivant, c'est pas comme quand t'es mort. Ça me fait de grand plaisir. Je peux pas vous expliquer la joie que j'ai. Et nous autres, Ouais. et nous autres, ça nous fait plaisir de votre vivant, de vous honorer, puis vous dire que nous sommes très fiers, puis nous sommes très reconnaissants. Tout ce que vous avez fait. Puis même, ça m'a rappelé des souvenirs quand j'étais jeune, que j'étais allée au bowling alley, là, comme on dit. Ah, oui. J'en ai fait des affaires Oui. comme le. J'étais. Merci. Alors, toi aussi, tu étais là, Claire. Faut pas que j'oublie de remercier tous ceux qui sont occupés de cette journée. Parce que ça a été un secret. Personne n'a parlé. Ma femme n'a jamais parlé. Elle savait, ça fait longtemps. Elle je m'en avais chicané. Ah oui. Donc ça, c'était vraiment une surprise. Ah, c'était plus qu'une surprise. Parce que quand j'ai eu ma lettre, j'ai regardé ça et j'ai dit, une belle lettre, Adrien Farrand. J'ai dit, ouais, il doit m'inviter pour un party de Noël. Fait que je commence à lire mon invitation. OK. Et puis, je regarde en bas. Ça me disait pas trop, mais à un moment donné, j'ai décidé de lire au-dessus du nom. Puis là, il a fallu que je lise pendant 3 fois. Les 2 premières fois que je l'ai lu, je l'ai mis là. Je le reprends là, je regarde. Hey, c'est moi ça! C'est moi qui vais honorer. Ça, je peux pas. Puis elle me dit, ça fait longtemps qu'on le sait. Ah, quelle belle surprise. Puis le temps de l'année, c'est un cadeau de Noël de bonheur exprès pour vous, M. Farrand. C'est pas explicable. OK. Surtout dans ton vivant. Oui. Parce que moi, je me pensais oublier jusqu'à la mort. Non, Le mec qui pas est du mort, tout. peut-être qu'il... Pas du tout. Puis moi, je ne vous oublierai pas, quand je vous ai mentionné tantôt, quand je suis arrivée au conseil municipal, je me suis assise à côté de vous parce que vous étiez membre du comité d'urbanisme. Puis Olivier a partagé avec moi, vous êtes encore membre du CCU. Oui, c'est encore membre de là. Puis on a parlé avec Pierre Gingras, vous allez encore au Souper Richelieu. Donc vous êtes quand même tough, M. Farrand. Donc on est fiers de vous. Mais là, je suis plus actif bien parce que je ne vois plus. Ah, mais vous êtes présent, vous allez au souper. On connaît tous des petits secrets, donc on est vraiment fiers. C'est ça qu'il y en a des curieux plus que moi. Alors, félicitations, M. Farrand. Nous sommes très fiers. Donc, aujourd'hui, on a honoré M. Adrien Farrand parce que le parc à Le Temps s'appelle maintenant le parc Adrien Farrand et nous en sommes très fiers. Merci beaucoup, M. Farrand.